Oh là là, la nature nous régale encore une fois. Merci à eux. Vous trouverez comme d'habitude le lien vers l'article dans la description de cette vidéo. Un article formidable. Alors, ce n'est pas un article scientifique au sens strict du terme, ce n'est pas une publication d'une équipe qui soumet son article au journal. Là, c'est plus des news, des petites infos quoi, qui nous sont résumées. Et là, on va parler du TDAH, du trouble de déficit attentionnel / hyperactivité, ce trouble, vous savez, qui consiste pour certaines personnes à souffrir du fait d'être plus distraits et plus impulsifs quand ils n'ont pas de plaisir par rapport aux autres. En fait, quand ils n'ont pas de plaisir, ils sont plus distraits, plus impulsifs, éventuellement même plus hyperactifs sur le plan moteur par rapport aux autres dans les mêmes situations. Bon. Et ça peut poser problème, et dans ce cas-là, on appelle ça un trouble de déficit attentionnel / hyperactivité. Eh bien, on va apprendre des choses sur ce TDAH grâce à cette news, et on va parler de ça. Alors, rassurez-vous, je vais vous expliquer ça. D'accord ? C'est pas du tout aussi compliqué que ce qu'il paraît, sinon je ne serais pas capable de le comprendre, croyez-moi. Donc vous allez largement le comprendre, si je l'ai pu le comprendre. Là, on est dans le striatum, qui est une zone du cerveau, et vous avez la star du cerveau qu'on appelle les neurones, et c'est ici en marron, gris, beige, je ne sais pas trop comment dire. Bon. Et en dessous, vous avez une cellule méprisable, en tout cas qu'on a longtemps méprisée, qu'on appelle l'astrocyte, qui est une grande partie du cerveau, qu'on a considéré longtemps comme une cellule de soutien, qui est là juste pour donner à bouffer et à boire et chouchouter le neurone. Mais on se rend compte que peut-être qu'ils font plus que ça, les astrocytes. Et justement, c'est ça qu'on va apprendre dans cette étude, c'est que les astrocytes, donc là en vert bleu, quoi, sont en interaction avec les neurones, donc là, qui sont des neurones GABAergiques, inhibiteurs, hein, ils produisent du GABA, donc tous les neurones qui sont en connexion avec eux, quand eux ils s'excitent, ils leur envoient des freins. Hein. Le GABA, ça freine les neurones qui reçoivent le GABA. Hein. Donc lui, il envoie du GABA, il est connecté à d'autres neurones, et donc quand il envoie du GABA, les autres neurones sont freinés, hein, ils ralentissent leur activité. Bon. Donc les neurones GABAergiques, dans cette zone-là, sont inhibiteurs. Bon. Et on va se rendre compte qu'ils sont en interaction, au-delà d'un aspect, vas-y que je te donne de la bouffe et que je te soutiens, non, ils sont en interaction réciproque, hein, l'un influence l'autre et l'autre influence l'un, sur le plan fonctionnel, vraiment de ce que lui va donner comme stimulation. D'accord ? Et alors qu'est-ce qu'on apprend avec cette étude ? C'est que quand lui envoie du GABA, le GABA vient se fixer sur un récepteur GABA-B qui est sur la membrane de l'astrocyte. Il va y avoir, via une protéine G, une augmentation de la libération de calcium. Et cette augmentation de la libération de calcium va aboutir à une stimulation dans le noyau de l'ADN d'un gène qu'on appelle TSP1. Et cette stimulation va augmenter la production de la protéine qui correspond, hein, TSP1. Et l'augmentation de cette protéine va retourner dans le neurone, dans la star, et va augmenter son activité, et cette augmentation d'activité de ce neurone GABAergique inhibiteur du striatum va amener à une augmentation des symptômes de distractibilité et d'impulsivité, c'est-à-dire que vous allez voir la souris qui va commencer à avoir un comportement de TDAH, c'est-à-dire un comportement d'explorateur. Vous savez que les TDAH, c'est des chasseurs, c'est des cueilleurs, c'est des explorateurs. Donc la souris va beaucoup plus explorer son environnement, vouloir un petit peu tout regarder, tout toucher, va être beaucoup plus curieuse, va être du coup plus distractible aussi, parce qu'elle va essayer d'être un peu hyper vigilante, elle va regarder tout ce qui se passe autour d'elle. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant comme résultat. C'est hyper fondamental, à vrai dire. C'est un résultat, moi, que je considère comme majeur. Voilà. Alors, autre élément, il se trouve que TSP1 va avoir aussi tendance à stimuler la croissance et la création de nouvelles connexions entre ce neurone GABAergique du striatum et tous les neurones qu'il y a autour d'elle qui font partie d'autres réseaux. Donc ça aussi, c'est un élément très, très intéressant. Alors, là, vous avez compris l'essentiel du truc, hein, on résume. Les astrocytes, qui sont des neurones qui ont été longtemps méprisés, ont un rôle fondamental dans le fonctionnement du cerveau, dans le TDAH en particulier, et en particulier dans la zone du striatum, en lien avec les neurones GABAergiques inhibiteurs. Voilà, là, vous avez compris l'essentiel. On va juste faire une petite digression sur le plan purement méthodologique, parce que sur le plan méthodologique, ils ont pas encore les outils, mais ils sont en train d'arriver pour être
absolument certain que c'est bien la stimulation du récepteur GABA B via la protéine G et l'augmentation du calcium qui amène à l'augmentation de TSP1. Pour des raisons très, très méthodologiques, et du coup ils ont utilisé la clozapine nano pour stimuler un autre récepteur qui aboutit a priori au même résultat. Voilà. Donc voilà, il y a ici une toute petite incertitude sur le plan méthodologique, mais c'est pas vraiment de la triche, c'est plus voilà, je dirais il faut un petit délai avant d'avoir vraiment des résultats archi solides avec une autre méthodologie qui permettra de bien différencier les deux neurones, les activités des uns et des autres. Enfin, c'est un peu compliqué, je vous passe les détails. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Moi, ça m'a passionné. Si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo, chapeau déjà. Et abonnez-vous. Parce que si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, ça veut dire que ça vous a intéressé. Si ça vous a intéressé, c'est quand même que vous avez un petit problème et que ça vaut le coup de vous abonner pour nourrir ce problème. Ce problème, c'est probablement de la curiosité sur le fonctionnement du cerveau. Et ça tombe bien, cette chaîne est censée aussi vous nourrir nourrir votre curiosité, hein, ce soi-disant vilain défaut, ça c'est quand même assez incroyable, hein. Ce soi-disant vilain défaut de la curiosité, eh bien, si vous vous abonnez et que vous mettez la petite cloche, eh bien, on essaiera de le nourrir au maximum. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.